Il y a aussi, on a l'opinion hier était en surchauffe, les réseaux sociaux aussi également. Salomon Kalonda, qui est bras droit de Moïse Katumbi, s'est fait appréhender à l'aéroport. On crie encore une fois à la dérive dictatoriale. On parle même d'enlèvement. Hein, a été enlevé. Voilà. Encore une fois, si c'est toujours le même camp, on s'attaque toujours au même camp, maître. Je vais juste placer pour laisser à Jérémy et les autres de continuer. En fait, Salomon, il dit Kalonda Escadela, s'il faut Escadela qu'on l'appelle, ben, c'est un citoyen belge vivant en République démocratique du Congo qui dit reste, il est belge et il est en train de travailler pour M. Katumbi. Le travailleur de M. Katumbi, mais un sujet belge. Bien sûr, il est d'origine congolaise. On a découvert que dans ses papiers, il n'avait pas un visa régulier. Ici, en Kinshasa, en République démocratique du Congo, ça c'est un, de D, et il était porteur d'une arme à feu, dans lequel, lors du contrôle, il n'a pas prouvé l'autorisation de port d'armes. À votre avis, que ferait le service de sécurité? Et il n'y a pas que Salomon qui a été arrêté, il y a aussi 3 gardes du corps de M. Katumbi qui ont été arrêtés. Et le drame, c'est qu'ils ne parlent ni mot de Swahili ni de Lingala, ce sont des sujets étrangers. Il faut d'abord que le service enquête pour savoir, sont-ils de Noirs américains ou ce sont ses frères de la Zambie ou comment ils sont là. C'est frère de la Zambie, ça signifie. Oui, mais c'est Soriano Nissim, de son vrai nom, alias Diagnagno, Katumbi Chap et tout ce que vous voulez, est connu de tout le monde. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Francis Kalombo qui dit que sa mère est zambienne. Moïse Katumbi lui-même dit que son père est juif. Vous voulez que je vous dise quoi? S'il est naturalisé congolais, bien veut voir la décision du ministère de la Justice qui lui a donner la possibilité, comme lui, comme Nazem, à devenir congolais. Il faut un arrêté. Bon, il n'est pas détenteur d'un arrêté. Jusqu'à preuve le contraire, c'est quelqu'un qui vit au Congo et tout dénote qu'il vient d'ailleurs. Est-ce que la procédure Non. Non, la procédure, il y a 2 choses qu'il ne faut jamais confondre. Lorsqu'on saisit une instance judiciaire par plainte, par dénonciation ou la saisine d'office du ministère public, on déclenche, on peut inviter, on peut convoquer quelqu'un. Vous êtes à l'aéroport, un avion est en train de faire le surchauffe pour partir et il y a fuite à craindre. Et quelqu'un a des faits réprochables. Il y a une fuite à craindre, on intercepte, on arrête, sans document, ça s'appelle procédure de flagrance. Puisqu'il y a des faits qui se commettent au même moment. Non, mais moi, j'aimerais plus qu'on parle en termes d'interpellation. C'est cette interpellation. C'est justement la procédure qui a été enclenchée. Parce que si nous parlons en termes d'arrestation, on donnerait parole aux gens qui pensent qu'il a été enlevé, il a été arrêté, alors que on n'allait pas en plein jour, puisqu'il y a même des images, on n'allait pas quelqu'un comme ça. Voilà, mais pas seulement pour les autres, il y a même des gens de la presse. Non, mais ses avocats l'ont vu au bureau, là où il est. Voilà. Il a qui été parlent d'enlèvement. À côté de ses avocats. Et comment on peut parler d'enlèvement? Puisque ça, c'est la rhétorique congolaise. On a parlé aussi de Mike Mkebaye qui fut enlevé, et plus tard, on l'a trouvé qu'il était devant les parquets et devant son juge naturel. Bon, ça c'est le mot, on ne peut pas tomber si bas. On l'a interpellé, on l'a contré, puisque le fait pour lequel on les reprochait, tant lui et les autres étrangers détenteurs des armes à feu. D'ailleurs, pour ne paraphraser cette petite phrase, les images de la manifestation ont démontré qu'il y a eu des hommes en armes autour de M. Katumbi, dont lui-même, quand la chemise de M. Katumbi montait, lui-même était aussi porteur d'une arme. On peut le porter en République démocratique du Congo, mais il y a une loi, il y a une règle. Et les enquêtes nous en diront plus. Mais dans un état de droit, tout le monde est interpellable. Vous vouliez ajouter... Je voulais ajouter un mot par rapport à ce que mon ami Joël Kitenge dit. En fait, c'est ça aussi le problème. Moi, je me demande, je ne sais pas exactement qu'est-ce que nous voulons dans ce pays. Est-ce l'état de droit ou un jungle, en fait? Parce qu'il n'y a pas longtemps ici, il n'y a pas longtemps, lors de l'avènement de Félix Tshisekedi, un directeur de cabinet d'un chef d'État, directeur de cabinet, arrêté pour la première fois depuis le pays est pays. Ça fait du bruit dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas longtemps ici des conseillers spéciaux. Je parlerai des cas de celui-ci, de Vidier, et puis l'autre, l'actuel, celui qui est en prison.
Before Bisselé. Lobo à l'époque, Lobo, c'était c'était les premiers. Des conseillers du chef de l'État arrêtés. Parce qu'il y a quelque Le chose. garde du corps du président de la République à Londres a été intercepté par les services de sécurité anglaises puisqu'il détenait une arme, il n'était pas identifié. Le garde rapproché du président de la République interpellé. Bon alors, qu'en est-il d'un président d'un parti politique Mais je qui a crois que des gens en armes? S'il vous plaît, mon cher ami. La procédure en est autre chose. Mais déjà ne pas savoir pourquoi on l'a arrêté et qu'on voit tout le monde se mobiliser pour solliciter sa libération, nous appelons la jungle. Nous voulons que nous soyons une république sans loi. Mais est-ce qu'il n'est pas aussi nécessaire de communiquer rapidement sur Mais le qui sujet de communique? son Quand vous parlez arrestation? de séparation du pouvoir, que voulez-vous? Que Félix fasse le pouvoir du pouvoir? Non, on ne demande pas au président de la République de le faire, mais je pense que la justice devrait, à un certain moment, quand on a arrêté une personne, je pense que établir les chefs d'accusation. vous n'êtes pas sans ignorer. Est-ce que c'est Salomon? On communique pour tous ceux qui sont à Makala là-bas. Mais on devrait le faire pour tout Et le monde. pourquoi Salomon est spécial? Non, ce n'est pas parce que c'est Salomon. Je pense que d'une certaine manière, il est essentiel que l'on communique sur les raisons qui font qu'on a arrêté une personne pour éviter justement ce genre d'interprétation. Mon problème, c'est où? S'il vous plaît, maître Lee, vous allez continuer. Je voulais finir cet élément. Ok. Mon problème, c'est où? Mon problème, c'est que les bourgs qui s'amènent et ceux qui accompagnent ces bourgs, ils citent que le nom de Félix Tshisekedi. Apparemment, nous avons voulu la démocratie. On ne comprend même pas, on ne connaît même pas les contenus de cette démocratie. Je suis contre la Nous qui démocratie. chantons tous les jours la séparation du pouvoir, reprochons au pouvoir judiciaire. Reprochons à ceux-là qui ont la capacité ou la compétence d'animer l'appareil judiciaire, qui soit ne communiquent pas ou ils arrêtent mal les gens. Voilà pourquoi mettre ça sous la tête de Félix? Non, mais voilà pourquoi M. Kini vous donne justement à vous la parole, à mettre la parole, mais vous deux, vous ne communiquez pas non plus différemment de ceux qui pensent que c'est Félix Tshisekedi. Vous non plus, vous ne dénoncez pas ni la justice, ni tous les partenaires, tous ceux qui collaborent avec Non, Félix Tshisekedi. vous ne comprenez pas. Moi, j'ai expliqué. Faites-nous comprendre. Mon ami Joël a donné des éléments qui a fait à ce que la justice se saisisse de ces dossiers. Qu'on arrête Salomon Escadé là comme un citoyen congolais. Expiré. Je vous cite même le cas des personnes haut placées. Ça, c'est un bilan. Hein. Vous ne savez pas le dire. Hein. Dans ces pays, qu'on ait arrêté des conseillers spéciaux, du chef de l'État, qu'on ait arrêté un cabinet, d'état de cabinet, c'est un bilan. Hein. Ça n'a jamais eu lieu. Les gens n'en parlent pas. Pour vous dire que la démocratie est en mouvement. Mais quand on arrête un Salomon Escadé là, au lieu qu'on traite les problèmes de procédure, comme vous le dites là, qu'on dise à ceux-là qui devaient faire ce travail s'ils ont mal fait, mais non, on veut faire de ces dossiers de la manipulation. C'est ça mon problème. Qui dirait c'est juste un financier d'un club de football? Moi, mon problème dans ce pays, c'est de la manipulation, la malhonnêteté. Les gens ne savent pas dire la vérité. Un chef d'État français, Sarkozy, est poursuivi et condamné. La France ne s'est pas basculée. Jacob Zuma. La France n'a pas changé de nom. La France reste France. Vous savez pourquoi? Salomon Escadé là. Pourquoi? Oh là là. Tout simplement. Est-ce que je peux finir, mon cher ami? Tout simplement parce qu'eux communiquent. On communique pourquoi Sarkozy est poursuivi. On communique pourquoi Zuma est poursuivi. Nous l'avons dit, hein, il est suivi. Il n'y a eu aucun communiqué officiel qui expliquait pourquoi M. Salomon, X personne, a été appréhendé de cette manière-là. La communication intervient à quel niveau? Avant qu'on l'arrête ou après l'arrestation? Allez-y. Je vous pose la question. Oui, mais allez-y. C'est après l'arrestation. Voilà. Mais je pense que dans le principe, puisque la garde à vue ne doit pas durer plus de 48 heures, au bout de 48 heures, on est censé communiquer sur les raisons qui font qu'une personne se retrouve interpellée pour une Là raison. aussi, il y a des cas. Il y a des interpellations dans la procédure civile, je ne suis pas juriste. Il y a aussi la procédure militaire, la DEMIAP. Selon les informations à ma possession, je ne confirme pas ce que je le dis, il serait entre les mains de la DEMIAP. La DEMIAP, c'est le renseignement militaire. Renseignement militaire, c'est l'arme du Ce pays. n'est pas la même procédure. La DEMIAP ne travaille pas sous la pression de la population. La DEMIAP a sa façon de faire. Il sait exactement quand est-ce qu'il va communiquer et nous le dire le Il y a pourquoi. des étrangers Parce que, en avec fait, en les réalité, armes accompagnés d'un sujet aussi étranger. mon cher ami On journaliste, ne mettons pas la République sous la On loupe. n'enquête pas. Vous voulez que tout se fasse dans les réseaux sociaux, que DEMIAP vienne communiquer sur les réseaux sociaux, que l'ANER communique sur les La réseaux CIA sociaux. ne communique Au juste, jamais. vous voulez quoi au juste? Laissez que chaque institution fasse son travail.
Nous avons voulu la démocratie. La démocratie sépare les pouvoirs. Ce n'est pas de la compétence de Félix Tshisekedi, ce n'est pas de la compétence de Sama Lukonde, ce n'est pas de la compétence du gouvernement, c'est de la compétence du pouvoir législatif. C'est à eux de nous éclairer. S'il y a des couacs, Salomon c'est un citoyen congolais, il sera arrêté. On va le traduire là-bas en justice. S'il est innocent, qu'on le libère, c'est clair. Voilà, il n'est pas